Bienvenue, chers auditeurs, à nouveau dans les archives de Saint-Maur. Aujourd'hui, notre quête nous transporte vers le New York de 1986, une ville baignée de lumière et d'ombre, où chaque rue cache ses propres énigmes. Au cœur de cette toile tissée de mystères, nous plongeons dans l'histoire intrigante de la jeune Mallory, dont les confessions énigmatiques ont ébranlé en son époque même les esprits les plus sceptiques. Dans l'ombre de la cité d'Atlanta, un 26 février 1966, Mallory voit le jour, sous le regard silencieux des astres. À l'âge de 5 ans, elle est arrachée aux rues familières pour être jetée dans les dédales chaotiques de New York. Le Queens, terre d'accueil rugueuse, devient leur foyer. Son père se plonge dans l'effervescence de l'usine, où les pièces de voiture prennent vie sous ses doigts. Cynthia, sa mère, se perd dans les échos monotones des caisses enregistreuses d'une supérette modeste. À l'âge de 14 ans, les portes de la compréhension s'ouvrirent à Mallory, sous l'égide attentive d'un psy. Au début, elle résista, méfiante, face à cette intrusion dans son monde intérieur. Mais peu à peu, elle découvrit en cet homme un confident, un guide à travers les dédales sombres de son esprit. Ses séances mensuelles devinrent un refuge, un havre de paix où elle pouvait se décharger du poids de ses pensées tourmentées. En lui, elle trouva une oreille attentive, un écho bienveillant à ses tourments intérieurs. Mais dans l'ombre oppressante de son domicile, Mallory dissimulait un lourd fardeau, trop pesant pour être exposé à la lumière du jour. Son père, autrefois pilier familial, s'était métamorphosé en une ombre menaçante, hantant les couloirs de leur foyer tel un spectre. La violence de ces excès de colère, nourris par les vapeurs de l'alcool, enserrait le cœur de la jeune fille dans un étau de terreur, et sa mère, jadis douce et attentionnée, avait sombré dans les abysses de la dépendance, trouvant refuge dans les bras trompeurs de la drogue. Le soir de ses 17 ans, au lieu des festivités joyeuses et insouciantes auxquelles elle aspirait, Mallory fut plongée dans un cauchemar éveillé, un tourbillon de chaos et de désespoir qui menaçait d'engloutir son âme fragile. Le pas lourd et hésitant de son père Bruce résonna dans l'obscurité. Tandis qu'il pénétra dans l'appartement, un halo de vapeur d'alcool le précédant tel un sinistre présage. Sa voix, chargée de colère et d'amertume, jaillit comme un coup de tonnerre, brisant le silence oppressant qui régnait. « C'est ça le repas que tu me prépares après cette dure journée de travail ?» Les mots empreints de mépris s'échappant de ses lèvres, Cynthia, le cœur serré par l'anticipation de la confrontation imminente, tenta maladroitement de justifier ses maigres efforts. « Je suis désolé, Bruce, je n'avais plus beaucoup d'argent. Et j'ai acheté un gâteau d'anniversaire pour Malo. » Elle a reçu ses copines avant même qu'elle ne puisse achever sa phrase. Bruce l'interrompit avec une violence inouïe, ses paroles chargées de ressentiment et de déception. « Ouais, tu as surtout dépensé encore nos économies dans ta putain de poudre magique. Tu sais quoi? Toi et ta tarée de fille, vous commencez à me sortir par les yeux. » Le regard éberlué de Cynthia, empreint de choc et de douleur, croisa le sien dans un silence lourd de reproches non dits. À cet instant précis, alors qu'elle s'apprêtait à répliquer, Bruce se dirigea d'un pas lourd et mal assuré vers le réfrigérateur, ses paroles chargées de sarcasme résonnant dans l'atmosphère tendue de la pièce. « J'espère au moins que t'as pensé à la bière, » gronda-t-il, tirant la porte du frigo d'un geste brusque. Ses yeux se posèrent sur les packs de Budweiser bien fraîches, et un sourire satisfait étira ses lèvres. « Ah, quand même, tu ne peux pas être nul sur toute la ligne, » lança-t-il en riant, alors qu'il se servait une bière et allumait le téléviseur. D'un geste presque mécanique, il versa également un whisky, le poussant vers Cynthia d'un air à la fois moqueur et compatissant. « Tiens, ma chérie, ça c'est pour toi, c'est bon pour ce que tu as, » murmura-t-il, ses mots chargés d'une ironie teintée d'amertume. Dans sa chambre, Mallory était partagée entre la terreur et la tristesse, une angoisse viscérale lui nouant l'estomac. Elle savait que le pire pouvait arriver, mais l'entendre se matérialiser était une déchirure insupportable.
Après un nouvel échange d'une violence inouïe, Mallory entendit les cris déchirants de sa mère, mêlés au bruit sourd d'objets brisés. Le fracas de la violence résonnait dans les murs tandis que Bruce, aveuglé par la colère et l'alcool, se rua une fois de plus sur Cynthia, la frappant sans retenue. Dans un geste désespéré, Cynthia se réfugia dans sa chambre, voisine de celle de sa fille, ses sanglots emplissant l'air de désespoir et d'impuissance. Pendant ce temps, Bruce marmonnait ses insanités, sa voix chargée de rage et de désespoir, répandant autour de lui un chaos indescriptible. Après quelques minutes, Mallory perçut les bruits feutrés de sa mère qui fouillait frénétiquement dans les tiroirs, signe annonciateur de son sombre rituel quotidien. C'était sa manière, certes artificielle et trompeuse, de s'évader momentanément de ce cauchemar éveillé qui avait envahi leur foyer. Cette nuit-là, Mallory resta éveillée pendant des heures, noyée dans un océan de pensées tourbillonnantes. Elle se sentait impuissante, écrasée par le poids de ses difficultés familiales. Comment pouvait-elle changer les choses? Devait-elle en parler à son psy? Abandonner l'école? Trouver un emploi? Un petit ami peut-être? Ou simplement un appartement à elle? Ces questions la tourmentaient, laissant place à un maelstrom d'incertitude. Finalement, épuisée par cette tempête intérieure, elle s'abandonna au monde des rêves et des cauchemars, dans l'espoir peut-être d'y trouver une échappatoire. Elle plongea rapidement dans un monde onirique, aussi sombre que mystérieux. Des brumes épaisses l'entouraient et une voix lointaine l'appelait, comme si elle émanait des profondeurs. Mallory. Soudain, un homme énigmatique et d'une beauté troublante surgit des ombres, sa présence électrisante la faisant frissonner. Il posa sa main sur son épaule, ses yeux plongeant dans les siens avec une intensité hypnotique. « N'aie pas peur, Mallory. Ne sois pas triste, » murmura-t-il d'une voix à la fois douce et envoûtante. « Tu sais, sans les ténèbres, ici-bas, la lumière n'existerait pas. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade, l'empreinte de ce rêve étrange brûlant encore dans son esprit. Jetant un coup d'œil à son réveil, elle constata qu'il était 6 heures du matin. Son père, profondément endormi sur le canapé, ronflait comme une tronçonneuse, tandis que la télévision diffusait un murmure indistinct. Déterminée à chasser les vestiges de ce cauchemar, elle se dirigea vers le frigo. Mais au lieu de se servir un verre d'eau comme prévu, ses doigts attrapèrent instinctivement une bière. Après tout, pourquoi n'aurait-elle pas le droit, elle aussi, de s'évader de tout cela? Se demanda Mallory, alors qu'elle était assise au bord de son lit, fixant l'obscurité de sa chambre. Bien sûr, papa a un gros problème avec l'alcool, mais il est juste devenu un vrai salaud avec le temps. De toute façon, on n'a jamais été vraiment proches. Et maman, elle est juste faible, pas de volonté pour arrêter la drogue ou même penser à le quitter. Alors, je suis assez grande maintenant. Je vais sortir plus, m'amuser avec mes amis, et je trouverai des solutions à tout cela, tôt ou tard. Après de nombreuses soirées passées avec ses amis et avoir célébré ses 18 hivers, Mallory a entendu parler du concert du groupe Overkill, qui se tiendrait le 4 avril au Ritz, la fameuse salle de concert. En tant que fan de métal, elle était ravie à l'idée que cette soirée soit prévue, qui promettait d'être mémorable. Au fil de l'année écoulée, elle avait bien changé, tant physiquement que mentalement. Déterminée à mettre le feu, elle choisit ce soir-là de porter sa meilleure tenue. Ses amis étaient littéralement ébahis devant tant de charisme, et les compliments commencèrent à pleuvoir sur elle. Alors que le concert battait son plein dans une ambiance survoltée, son regard fut attiré par la présence d'un jeune homme mystérieux et immobile au milieu de la foule. À cet instant, elle fut comme paralysée, reconnaissant sans aucun doute possible le garçon dont elle avait rêvé lors de la terrible soirée de ses 17 ans. Subjuguée et choquée, elle tenta de se rapprocher de lui au milieu de l'agitation de la foule, mais la densité des spectateurs rendait difficile cette manœuvre. Après le concert, elle le chercha à l'entrée, mais il avait disparu dans la nuit, laissant derrière lui un goût de mystère. Mallory avait depuis quelque temps trouvé un job de serveuse dans un restaurant modeste, et après le travail, elle aimait déambuler dans le cimetière voisin. Elle aimait le calme de ce lieu reposant, et qui nous confrontait à la réalité inéluctable de notre propre fin. Elle repensait au concert du week-end dernier, et à ce garçon mystérieux.
Tout ceci n'était sûrement pas le fruit du hasard, se disait-elle. Comment ai-je pu rêver de lui et finalement le voir dans le réel ? Sans même le temps de terminer cette phrase dans sa tête, son sang ne fit qu'un tour dans ses veines. Là devant elle, assis sur une tombe, le mystère refit surface et prononça ces mots. « Bonsoir, Mallory. »